L'électrique, c'est pas forcément synonyme d'ennui. Au contraire, on fait ce qu'on veut en matière de design, et y compris une carrosserie de SUV inspirée de la Mustang. C'est ce que propose Ford avec ce SUV électrique dénommé Mustang Mach-E. Ah pardon, Mach-E parce que le E, ça se dit I en anglais. Ici, une version haut de gamme, donc forte de 351 chevaux, 4 roues motrices et d'une batterie de 99 kWh qui le garantit une très large autonomie. Là, comme ça, on ne dirait pas que ce Mustang Mach-E mesure plus de 4,70 m de long. En fait, grâce à des bonnes proportions, il travestit efficacement sa longueur, et en plus, il arbore un design très classique, certes, on ne dirait pas que c'est futuriste, mais fortement agréable. Il y a des courbes, il y a des galbes, c'est joliment fait, ça chope bien la lumière, et l'impact sur les gens, sur les passants, est très positif. Sous le capot, évidemment, pas de gros moteur V8. En dessous, là, il y a un moteur électrique qui anime les roues avant. Mais surtout, Ford a quand même réussi à loger un coffre à l'avant. C'est quand même très pratique, à 80 litres, compartimenté. On peut mettre plein de choses. C'est bien fait. Franchement, une bonne idée. Alors à bord, on sent que chez Ford, on a beaucoup regardé ce qui se fait chez Tesla. Pourquoi? Parce que l'ambiance est très épurée et dominée par une énorme tablette tactile, très réactive, mais très dense, très touffue, et d'un point de vue ergonomique, je trouve que c'est pas génial, parce que ça distrait beaucoup l'attention de la route. Ensuite, devant soi, on trouve un petit combiné, lui est relativement clair. La finition dans l'ensemble elle n'est pas extraordinaire. Bon, il y a des plastiques durs, là il y a un revêtement en tissu assez sympathique, mais comme les premiums ont de leur côté régressé, eh bien on doit constater que ce Mustang Mach-E offre finalement une finition tout à fait convenable. Alors vous aurez remarqué que j'ai remis mon masque, effectivement la cadreuse est assise à l'arrière, donc en cette période de Covid, on ne prend aucun risque, voilà, sécurité avant tout. Et la sécurité, ce Mustang Mach-E n'en manque pas parce qu'il a un châssis qui est bien équilibré. Bien équilibré, pourquoi? Parce que les batteries importantes et lourdes donc, sont situées dans le plancher, ce qui abaisse le centre de gravité. Ensuite, les trains roulants sont bien guidés, on a à l'arrière un multibras, on a à l'avant un MacPherson franchement bien fait. Précis, agréable à conduire, donc dynamiquement on en a pour son argent, même si je trouve que la direction pourrait être un petit peu plus informative. Bon, enfin bon, là je pinaille. On a sur cette version de 351 chevaux deux moteurs, un derrière, un devant, donc c'est une 4 roues motrices. Évidemment, la motricité est impeccable, ce qui est encore rassurant sur la puissance de l'engin. Après, il y a quand même des petits défauts, et notamment la suspension qui est trop ferme à mon goût. Ça secoue tout le temps, ça gigote un petit peu, et c'est dommage. Je pense qu'un petit compromis serait plus intéressant en assouplissant légèrement les amortisseurs ou en mettant des éléments actifs. Bon, ça après fixation de prix. Ensuite, moi ce qui m'agace sur cette voiture, c'est cette tablette centrale très confuse. Franchement, pour choisir ses modes de conduite, il faut recourir à cette tablette, il faut les fouiller en conduisant. C'est pas très sécure ça par contre, hein. Une commande au volant, une petite molette, ça aurait été quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ergonomique aussi. Donc ça, c'est les petits défauts. Il y a pas mal de petites sécurités qui sont aussi actives, qui sont assez horripilantes par moment. Mais bon, on peut aussi paramétrer l'engin un peu comme on veut. Il y a des choses assez astucieuses, comme par exemple le fait de se caler sur le régulateur de vitesse sur les panneaux d'indicateur, mais en ajoutant une marge. Par exemple, on sait que les compteurs exagère toujours, hein. Donc par exemple si on roule à 80, en réel on va être à 75, et si derrière on a un camion qui roule à 80 GPS, il va nous pousser. Là, il suffit de programmer 5 km/h de plus et on sera à la bonne vitesse. Voilà. C'est astucieux, ça fait que dans l'ensemble, le Mustang Mach-E est un véhicule qu'on aime conduire.